Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo Curiosatimo avec Sébastien Elgar, qui est gérant de la Scope Andy. Bonjour. Bonjour Seb, tu vas nous parler de plein de choses aujourd'hui et notamment de termites. Mais avant qu'on parle de tout ça, je voulais que tu me parles un petit peu de la Scope. Qu'est-ce que c'est qu'une Scope? Parce que c'est quand même une spécificité chez nous en Pays Basque d'avoir cette chance d'avoir une Scope qui dirige un petit peu la société Andy. Alors dis-moi tout. En fait, monsieur Andy Germain, qui a créé l'entreprise en 1994, devant partir à la retraite, a proposé à ses employés de l'époque de racheter la société en coopérative. Donc c'est-à-dire que nous sommes tous associés et ils ont nommé un gérant et une co-gérante. C'est juste ça. Donc chaque salarié, quand il rentre dans la Scope Andy, a cette possibilité, cette option de devenir actionnaire de cette société. Tout à fait. Et tous les salariés sont actionnaires de la société et ont une part dans la gestion globale de l'entreprise. Et ça marche aussi pour les dividendes et les bénéfices. Et donc tout le monde travaille pour tout le monde. Ouais, donc ça c'est top. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Bon, je te remercie pour la précision, c'était important. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de termites parce que justement, on arrive dans une période un peu particulière qui est le fameux essaimage. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît? Alors, l'essaimage de termites, c'est dans la période fin février jusqu'à fin juin. C'est à ce moment-là que les termites donc essaiment pour recréer une nouvelle colonie. D'accord. Hors de là où ils sont. Ok. Et donc, ça se remarque par un vol comme des fourmis ailées. Okay. Beaucoup de gens se trompent parce qu'ils pensent avoir des fourmis ailées. Et en fait, ce sont des termites. Donc voilà, pour qu'on puisse faire cette différence avec fourmis et les termites, c'est une question de période. Oui. Tout simplement. Donc est-ce que tu peux nous préciser ça, cette frise chronologique? Alors, un petit peu là? Fin février, fin juin, termites. Normalement, les fourmis ailées démarraient mi-juillet, mais avec le réchauffement climatique, on en trouve à partir de fin mai. Donc il y a un croisement entre fin mai et fin juin, où ça peut être l'un ou l'autre. Mais il y a des éléments qui permettent de les différencier. Ok, donc comprenez bien, fin mai, fin juin, c'est la seule période où on peut avoir un doute sur termites ou fourmis ailées. Avant termites, après fourmis ailées. C'est ça. Et donc si on est sur cette période, tu peux nous donner quelques éléments qui nous permettent de différencier, s'il te plaît? Alors, dans tous les cas, un essaimage de termites, c'est à un instant T, vous avez des centaines comme des fourmis, donc ailées, qui s'échappent d'un trou dans un mur ou d'un bout de bois et qui vont viser la lumière. C'est-à-dire que si ça arrive chez vous à l'intérieur, ils vont viser une fenêtre, une porte vitrée, ils vont viser la lumière. Et ils sont noirs. Tout le monde s'attend aux termites blancs, mais les termites ailées sont noirs pour se protéger des ultraviolets. La différence, elle est simple, c'est la taille des ailes par rapport à l'insecte. Si les ailes sont 2 fois plus longues que l'insecte lui-même, et s'il y en a 4, c'est des termites. Et en plus de ça, ils ont un envol très anarchique. D'accord. Voilà. Ils visent la lumière, ils tombent par terre, et là ils perdent leurs ailes parce qu'elles sont très incommodantes pour eux. D'accord. Et donc ils les perdent et ils cherchent à rentrer dans la terre pour recréer une colonie termite qui, elle, se situe toujours entre 6-10 mètres sous terre. Et les fourmis, à la différence, c'est des ailes à peine plus longues que le corps. On voit vraiment la tête, le thorax, l'abdomen. Et les ailes sont biseautées, ils n'en ont que 2. Ok. Et elles dépassent à peine le corps. Ah ouais. Donc c'est très clair, ça nous permet déjà à soi-même tout seul de différencier un petit peu ces insectes. On est sûr, on a des termites, même on a un doute, de toute façon on t'appelle, d'accord? Mais comment on traite ces termites? Quels sont les risques déjà d'une part, parce qu'on peut partir de la base, quels sont les risques et quelles sont les solutions à apporter à cette invasion de termites? Alors les risques, c'est de manger le bois de la maison. Alors je tiens déjà à rassurer, c'est pas comme dans les dessins animés de Tex Avery où on voit un termite et en 2 secondes il mange la maison. Beaucoup de gens ont peur. Donc les termites commencent toujours par le bas de la maison. Parce elles viennent du sol. Toujours, ça vient toujours du sol. Parce que vous avez des fourmis, des termites ailées, elles n'arrivent pas comme ça, elles viennent tout le temps du sol. Toujours du sol et ça remonte à la charpente. Les clients ont toujours peur pour leur charpente en premier. Moi je commence à regarder toujours le rez-de-chaussée ou sous le sol. Donc le risque, c'est qu'ils mangent le bois. Il ne faut jamais les laisser continuer dans une maison. Quand on sait qu'on en a, il ne faut pas les laisser faire. Parce qu'il y aura plus de dégâts et plus de choses à réparer derrière. Je t'interromps juste une chose parce que ça m'arrive souvent, on le voit souvent. Donc il peut y avoir des traces sans activité de termites vivants actifs en ce moment. Mais parce que ce n'est pas la période et elles peuvent revenir. Alors, oui et non.
Avant, les termites, de novembre à mars, hibernaient, on va dire, parce qu'on avait des vrais hivers. On n'a plus de vrais hivers. Maintenant, du 1er janvier au 31 décembre, ils sont très actifs. Nos maisons sont chauffées. S'ils sont dans la maison, ils sont au chauffage, ils sont bien. En fait, on peut trouver des traces inactives, parce que ça peut être des vieilles traces, ou qui ne passent pas à ce moment-là par ce passage-là. Voilà. La solution que tu me demandais, beaucoup de gens me le demandent, c'est le piège par appât. Pourquoi? Parce que là, on tue la colonie à la racine. Une colonie de termites, comme j'ai dit, est à 6-10 mètres sous terre. Mais elle prospecte aussi, on a deux variétés. Une prospecte à 50 mètres de rayon autour de sa colonie, et la deuxième à 500 mètres. Donc, les gens ont la fâcheuse tendance à arracher les plaintes, les montants de porte et mettre du xylophène quand ils ont des termites. C'est juste donner un message à la colonie, c'est ne mange pas ce montant de porte que je viens d'arracher, mais du coup le message c'est je vais aller manger l'autre. On propage le problème dans la maison. Donc voilà, de toute façon, donc, quand on a ces traces de termites, etc., on fait appel à un détermiteur, à une entreprise spécialiste comme la tienne, en local en plus, qui connaît bien le territoire, parce qu'il y a des spécificités. Et toi tu proposes une solution, plusieurs solutions, quelles sont tes solutions qui permettent d'éliminer cette fameuse colonie, d'être tranquille dans sa maison, quoi? Alors moi je propose une solution. Il existe deux solutions, le chimique ou l'appât. Le chimique ne tue pas la colonie. Le chimique repousse chez le voisin et même on injecte des produits nocifs dans vos murs. Donc on respire des produits. Moi le système par appât Centritech, qui est le créateur du système par appât, c'est lui qui a inventé ce système. C'est une pose de piège sur les traces à l'intérieur de la maison et une barrière active autour de la maison. Pourquoi active? Parce que dans notre système, à la pose, nous avons de quoi tuer 3 millions de termites par piège extérieur qui encercle la maison. Et à l'intérieur, nous posons des pièges où il y a de quoi tuer 1,5 million de termites par piège sur les traces. Et c'est ce produit que les termites viennent manger et vont redistribuer à la colonie via des trompes, on appelle ça la trophalaxie, pour nourrir les reproducteurs et les soldats. Il faut savoir que les reproducteurs et les soldats ne peuvent pas manger par eux-mêmes, ils n'ont pas de bouche. Donc ils sont obligés d'être nourris par les ouvriers. Donc on empoisonne les ouvriers d'un produit qui ne le tue pas de suite, pour qu'il aille le transmettre. Et c'est un bloqueur de mue. Voilà, en plus. Donc ça c'est le principe du procédé Centritech que toi tu proposes pour nous protéger des termites et des dégradations que ça peut avoir sur nos intérieurs avec le bois. Après avoir procédé à l'appât, d'accord, toi tu vas relever ces appâts régulièrement dans le temps pour voir si la colonie est toujours là ou pas. Et tu préconises combien de temps? Est-ce que tu as ta maintenance? Comment tu fais? En fait, nous on est soumis au protocole national. Voilà, on est une entreprise Canivat, on a un protocole national, on est une entreprise certifiée. Donc on a installation, on visite toute la maison, on pose nos pièges. 2 mois plus tard, première visite. Et suivant le type de consommation, on vient plus ou moins régulièrement. Parce qu'il y a 2 types de consommation pour les 2 types de termites. Plus ou moins. Et donc, on va relever les pièges régulièrement. À chaque fois qu'ils mangent beaucoup dans le sachet, on va changer les sachets pour qu'ils aient toujours à manger. C'est quand on voit 2 visites consécutives sans activité et sans consommation de produits, on refait une visite complète du bâtiment. Si on ne trouve plus les termites, c'est que la colonie, elle est morte. On enlève les pièges intérieurs, on laisse la barrière extérieure. Et là, on rentre en maintenance. La maintenance, c'est comme une assurance. Tant qu'on garde la maintenance, il peut revenir 50 colonies nouvelles. On serait même amené à mettre 500 pièges. Je grossis exprès pour que les gens comprennent. Ils ne paieraient pas un centime de plus que la maintenance. C'est une assurance. Comme on est la région la plus termitée de France, autant se Pour finir cet entretien, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, parce que j'entends beaucoup de choses, les bonnes idées de grand-mère qui n'en sont pas, les fameuses fausses bonnes idées d'aller brûler ou de mettre du bois effectivement au fond du jardin, d'aller brûler une souche. Enfin, j'entends plein de choses diverses et variées. Est-ce que nous les énumérer et nous dire pourquoi c'est pas bien? Alors, tu parles du bois au fond du jardin. Beaucoup d'anciens faisaient ça. En fait, si les termites tombent dessus, parce qu'en fait, les termites, c'est aveugle, et rien n'attire le termite. Donc, ils peuvent ne même pas tomber sur ce bout de bois. Mais s'ils tombent sur ce tas de bois qu'on a mis au fond, qu'est-ce qu'on fait? On fait grossir la colonie, elle mange, elle se nourrit. Chaque année, elle fait son essaimage, elle crée de nouvelles colonies. Parce qu'il faut savoir que sur la centaine de termites élevées, il en suffit de 2, un couple mâle-femelle pour recréer une colonie. Alors, quand c'est des centaines qui sortent,
c'est d'autant plus de risques de créer de nouvelles colonies. Bien sûr. Donc, mauvaise idée. On crée des colonies qui peuvent venir agresser la maison derrière après. Ouais. La souche, quand on n'a pas la possibilité de dessoucher, ça peut arriver. Mais si on a la possibilité, il faut dessoucher. C'est un resto 3 étoiles. Le termite craint l'air et la lumière. Donc dans une souche, il a du bois, de l'humidité et il est dans le noir. C'est resto 3 étoiles. Ouais. Ensuite, à l'intérieur d'une maison, c'est le premier geste que feront les anciens et les plus jeunes qui ont écouté les anciens, c'est le xylophone. Ouais. C'est à proscrire. C'est le produit fétiche. Le produit miracle. Le produit miracle. Voilà. Il croit qu'il tue une colonie, même il voit 2000 termites, et ils vont dire c'est énorme parce que c'est impressionnant. Ouais. Ils vont dire xylophone, j'ai tué la colonie. Ils ont tué 2000 termites, un reproducteur prend entre 1000 et 2000 par jour. Donc la colonie étant loin, ouais. Ils ne l'auront pas. Ouais. Partir du principe que voilà, la colonie elle est à 6-10 mètres sous terre, mais elle peut être entre 0 et 500 mètres du lieu où elle va ponctionner, faire manger. Quoi. Exactement, suivant le type de variété. Suivant le type de variété. Donc en tout cas, elle n'est pas dans la maison, c'est certain. Non, jamais. Voilà. Mais et voilà, et ça marche pareil pour ceux qui arrachent les plaintes ou les montants de porte. Ils se font manger un montant de porte jusqu'à 1 mètre, ils vont couper à 1,20 m et ils vont remettre un montant. Je n'ai pas vu ça encore. Ah, moi j'ai déjà vu ça. Et ils sont persuadés que c'est bon, ils ont mis le xylophone, ils sont sauvés. Le message donné, c'est ne mange pas ce montant de porte. Par contre, à côté, va me manger l'autre, ou va me manger l'escalier. Voilà. Le termite, alors avec un peu de chance, il va quitter la maison s'il se sent agressé, il va partir chez le voisin. Ouais. Voilà. C'est entre 2 et 3% de chance que ça marche. Le reste du temps, il va se propager dans la maison. Et c'est plus tard qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de dégâts à réparer. Et oui, et voilà. Plus on attend, voilà. Donc la solution, c'est de traiter traitement curatif, c'est-à-dire d'élimination de la colonie, par un procédé Centritec qui n'est pas polluant, qui ne risque pas pour les animaux. Non, on a le label Excel+. Ça c'est important aussi. Le label Excel+ dit que notre piège qui est dans la terre est imputrescible, donc même s'il reste dans l'eau pendant 1 an, il ne va pas fondre. Donc du coup, le produit reste intégralement dans le piège. Il ne pollue pas, il ne tue pas les autres insectes. D'ailleurs, quand on relève les pièges, on a des vers de terre, des fourmis, des grasses qui sont là-dedans. Il y a un écosystème. Il y a un écosystème là-dedans et ils vivent très bien. Et à l'intérieur, les sachets, il n'y a aucune émanation, aucun problème. C'est 99,5% de cellulose broyée et 0,5% d'hexafluméron qui n'agit que sur la mue du termite. D'accord. Ok, bon, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. De toute façon, tu es là, on mettra toutes tes coordonnées, etc. sur la gazette, sur la vidéo, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sous la vidéo, qu'on va publier sur Facebook, YouTube, etc., sur tous les réseaux sociaux. Mettez à poser les questions, il faut poser les questions. Et on est à la disposition de nos téléspectateurs pour répondre à tout ça. Ok, exactement. Merci beaucoup en tout cas, Cécile, pour toutes ces infos. À bientôt. À bientôt. Salut, ciao.